Salutations Israël, bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui ne manquera pas d'attirer l'attention et bien sûr l'intérêt de tous les frères, de toutes les sœurs. C'est la question de savoir si on est avec la bonne personne. Quatre étapes pour déterminer si tu as fait le bon choix ou si tu es avec l'élu de ton cœur pour une durée longue et bien sûr extensive. Donc, quatre étapes qui te permettent de savoir qui est ou si tu es avec la bonne personne. Alors, la première étape, c'est le discernement des énergies. Alors, par discernement des énergies, j'entends que dans la nature, il y a plein d'énergies différentes. Et certaines énergies, en fait, ne sont pas faites pour cohabiter, pour rester ensemble, pour fonctionner ensemble. Si tu prends une étincelle avec un bidon d'essence et que tu les mets en contact ensemble, bah, à chaque fois tu auras une explosion. Pourtant, l'essence toute seule n'est pas si dangereuse que ça. L'étincelle toute seule n'est pas si dangereuse que ça, mais si tu mets les deux ensemble, eh bien, ça va exploser chaque fois. La question qui se pose souvent dans les couples, c'est de comprendre et de discerner l'énergie que les uns ont et les autres aussi. Et de comprendre, en fonction de son énergie, qu'il n'est peut-être pas bon d'être en compagnie d'autres énergies. Euh, Si tu vis avec quelqu'un et que voilà, vous êtes toujours dans un climat de tension, dans un climat de chaos, pour des raisons qui ne sont pas des raisons majeures, hein. Quand on entend par raison majeure, on entend peut-être dans un couple des problèmes financiers, euh, peut-être des problèmes d'intimité, de sexualité, euh, peut-être de fidélité, des choses comme ça. Non, concrètement, vous êtes ensemble, mais vous vous prenez la tête sur des sujets qui vraiment ne méritent pas qu'on se prenne la tête. Pourquoi le verre est-il mis à gauche au lieu d'être mis à droite à table? Euh, Pourquoi y a-t-il un peu trop de sel dans cette sauce, etc. Des choses comme ça. Des choses qui ne méritent pas vraiment qu'il y ait des grosses disputes, mais chaque fois ça explose. Quand vous avez ce genre de situation-là, posez-vous la question toujours de comprendre si vos deux énergies sont faites pour cohabiter. C'est pas toujours le cas. Il y a une autre question qui se pose aussi, c'est de savoir si, même si les énergies sont pas compatibles, si elles peuvent, d'accord, réussir à se maîtriser mutuellement. Bref, ce sont des questions auxquelles il faut répondre vite, parce que si vous passez votre temps à vous prendre la tête avec votre compagne, votre compagnon, sur des sujets qui n'ont pas de sens, c'est que les humeurs ne sont tout simplement pas compatibles. Et ça, déjà, c'est une raison majeure de divorce ou de séparation, selon les cas. La deuxième étape, c'est de savoir quel est le type de compagnon ou de compagne que tu as. Euh, Tu vas voir que dans la vie, en fait, tu vas être en compagnie avec plusieurs personnes et ces compagnies-là, en fait, vont mettre en question ou en point d'orgue un certain nombre de problématiques. La première, c'est est-ce que je me sens bien dans la présence de cette personne? La deuxième, c'est est-ce que sa compagnie m'est agréable? La troisième, c'est est-ce que sa compagnie fait ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur ou le contraire? Alors, je commence par se sentir bien dans la présence de quelqu'un. Se sentir bien dans la présence de quelqu'un implique que bah, quand tu es avec la personne, il n'y a pas de stress, tu n'as pas peur d'être jugé, tu es suffisamment en confiance, suffisamment sûr de toi pour te montrer à la personne telle que tu es. C'est-à-dire sans artifice, sans, pour certaines personnes, sans maquillage, entre guillemets, et je parle au sens propre comme au sens figuré, d'accord. Tu te montres dans la totalité de ta personne sans avoir peur ou crainte que tu sois jugé, que tu sois censuré ou qu'il y ait un regard sur toi qui ne soit pas approprié. Si tu es en compagnie d'une telle personne, c'est déjà un très bon point.
La deuxième chose, c'est est-ce que cette personne, elle vous est agréable? Quand je parle de personne qui est agréable, je parle de quelqu'un avec qui, euh, au contact duquel ou de laquelle, vous êtes tranquille, vous ne voyez pas le temps passer, en fait. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez aller, je ne sais pas moi, en balade, euh, vous pouvez passer toute une après-midi dans la maison à discuter et vous perdez toute notion du temps. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous fait oublier le temps? C'est-à-dire que vous avez rendez-vous avec la personne, vous avez peut-être prévu de passer 2 heures et vous vous retrouvez en train de passer 4 ou 5 heures, sans vous rendre compte que vous avez passé autant de temps avec cette personne-là. Et si vous avez quelqu'un comme ça qui est dans votre vie, qui arrive à vous faire perdre la notion du temps, sachez que vous êtes en très 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 bonne compagnie. Il y a un autre point en ce qui concerne la compagnie. Euh, Certaines compagnies font ressortir en nous le meilleur, comme d'autres le mauvais. On voit par exemple dans certains couples, les deux personnes n'ont jamais été violentes avant de se mettre en couple. Mais une fois qu'elles sont en couple, il y a de la violence qui apparaît. Si tu es avec quelqu'un et que cette personne-là, tu n'as jamais été en couple avec quelqu'un et tu n'as jamais été violent ou tu n'as jamais été dans des colères très excessives et brusquement, tu es avec cette personne, ça commence à partir dans tous les sens. Tu es toujours en colère, tu exploses facilement, tu es frustrant en permanence. Sache que tu es dans une compagnie en fait qui ne fait pas ressortir le meilleur de toi. Normalement, quand tu es dans une relation, cette personne-là arrive à faire sortir le meilleur de toi. Euh, il faudrait que, avant que la personne entre dans ta vie et après, il y ait une grosse différence au niveau de ton comportement, au niveau de ta personnalité, au niveau même de ton langage, de la façon dont tu t'exprimes, mais aussi de la façon dont tu vois le monde et dont tu conçois les choses. Euh, c'est très important parce que si tu es avec quelqu'un et que ta vie de couple se résume à du chaos, en fait, sur le plan émotionnel, dépression, crise d'angoisse, névrose, etc., sur le plan physique, brusquement, depuis que tu es avec la personne, tu fais plus vieux que ton âge, euh, tu as toujours la mine défaite, tu as toujours les traits tirés. Quand tu prends tes photos avant de rencontrer cette personne, et tu prends tes photos alors que tu es avec cette personne, tu regardes et tu te dis, waouh, j'avais l'air quand même un peu plus joyeuse avant. J'ai l'impression d'avoir la photo de quelqu'un d'autre en face de moi. Euh, Pose-toi les bonnes questions. Même sur le plan spirituel, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à méditer, tu n'arrives plus à passer du temps dans la présence de Dieu. Euh, il est temps de regarder la vérité en face. Il se peut que cette personne-là ne soit pas la bonne pour toi. Troisième étape, la communication. Alors, on parle tout le temps de communication. Euh, il y a certaines idées auxquelles moi je veux tordre le cou tout de suite. Le fait de s'exprimer ne signifie pas forcément qu'on communique. D'accord? Quand tu t'exprimes, je peux par exemple avoir un différend avec quelqu'un. Euh, je laisse mes émotions prendre le meilleur de moi-même et je commence à crier sur la personne, à lui dire toutes sortes de choses, plus ou moins flatteuses, plus ou moins polies. Et ce que la personne va retenir, ce sera pas le message que je veux passer. Ce que la personne va retenir, ce sera l'émotion que j'aurais véhiculée, c'est-à-dire la colère. Et bien sûr, en fonction des mots que je vais utiliser, vu que ces mots sont enrobés de colère, ça n'aura pas la même signification. Et du coup, mon message sera perdu derrière mes émotions. Et finalement, on ne retiendra pas mes émotions, mais on retiendra plutôt les insultes ou plutôt les paroles déplacées que j'ai pu proférer envers cette personne-là. Quand je parle de communication, je parle de mots d'expression appropriés pour faire passer un message. Concrètement, pour faire passer un message à quelqu'un, il faut connaître la personne. D'accord? Il faut savoir choisir les mots, il faut savoir choisir le moment, d'accord? Pour approcher la personne et lui transmettre exactement le message qu'on veut qu'elle reçoive. Un message sans émotion, d'accord? Et sans trop de tension avec, pour que la personne puisse l'analyser
le comprendre, saisir les différents enjeux et être le plus clair et le plus précis possible. Ne pas dire à la personne un certain nombre de choses en espérant que la personne, qu'elle va deviner ce que vous pensez réellement. Ça, dans un couple, c'est catastrophique parce que lorsque vous dites quelque chose et que dans le fond, vous pensez autre chose et vous vous attendez à ce que la personne qui vous aime devine ce que vous pensez, on va tout droit dans le mur. Donc, concrètement, dans un couple, il faut que vous puissiez communiquer de façon intelligente, d'accord, sans vous crier dessus, d'accord, et essayez en fait de trouver un canal dans lequel vous pouvez échanger vos idées, vos points de vue, d'accord, d'une façon mature, d'une façon mesurée, et je le répète encore, d'une façon intelligente. C'est-à-dire pas de cris, pas de hurlements, pas de chamaillerie, pas de bagarre. Et si tu arrives à rencontrer quelqu'un qui est comme ça, avec qui tu peux échanger, vous pouvez partager vos points de vue, euh, et ben, tu arrives aussi à trouver quelqu'un qui arrive à te démontrer que tu as tort, sans te rabaisser, qui arrive à t'encourager, à te motiver, sans te dénigrer, qui d'un seul regard, d'un seul geste de la main, peut te faire passer 10 000 messages sur la même situation, quelqu'un qui te comprend et qui sait exactement ce que tu penses, parfois sans que tu le lui dises, sache que tu es sur la bonne voie, tu as trouvé la bonne personne. La dernière étape, quatrième étape, le standard du sacrifice. Euh, Si tu es en ménage, si tu es en couple, il faut que tu saches que l'amour, c'est d'abord un sacrifice. L'amour, c'est d'abord le don de soi. Est-ce que tu es avec quelqu'un qui est prêt à mettre son bonheur et son ego de côté pour toi? Est-ce que tu es avec quelqu'un qui te donne envie de faire la même chose? Parce que ça aussi, c'est un signe qui ne trompe pas. Si tu es avec quelqu'un dont tu privilégies beaucoup plus le bonheur que le tien, eh ben, sache que tu as rencontré la bonne personne. Donc voilà, si tu rencontres quelqu'un qui remplit ces quatre étapes ou qui remplit la majorité de ces étapes-là, sache que tu es avec la bonne personne. Remercie Dieu parce que trouver la bonne personne n'est pas quelque chose d'aussi facile que ça. Et surtout, ne laisse personne te décourager dans le choix que tu as fait parce que ce choix-là va certainement te mener au bonheur et bien sûr à la réussite dans la vie de couple. Voilà, Israël, c'était mon petit partage avec vous aujourd'hui. Si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire. Je poste des vidéos assez régulièrement. N'oublie pas de liker et n'hésite pas à commenter aussi sur YouTube. Et puis, passe faire un tour sur le site frère willy.online pour voir les dernières sorties, les derniers développements. On a plein de choses qu'on met en place petit à petit, notamment du coaching, etc. Et voilà, si tu veux être inspiré, si tu veux voir tous les articles que j'ai sortis sur mon blog, n'hésite pas. Voilà, Shalom Israël, très prochainement pour un partage. Peace.